7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM. Il est de retour avec nous, le grand Qawa Azdin Ahmed Chaouch, qui est présent comme chaque lundi pour nous faire kiffer. Et avec des invités de qualité de marque, on va vous présenter dans un instant. Et oui, alors pour ce grand Kawa, on va faire le grand écart. Tout d'abord, mon Kawa brûlant décryptera un concept malheureusement à la mode et cher à Marion Maréchal Le Pen et à tous ses camarades. Vous verrez un concept aussi absurde que malheureusement bien ancré dans le débat. Et puis Kawa sans filtre exceptionnel, j'adore dire exceptionnel comme les journalistes sportifs. J'ai le plaisir, l'honneur de recevoir une personnalité qui va soulever chez moi un vrai problème journalistique. Comment faire une interview objective alors que je suis fan de cette personne. Alors on a un point commun, notre département, le Val-de-Marne, nos origines aussi, mais pour le reste, je n'ai pas eu de victoire de la musique, je n'ai jamais vendu des centaines de milliers d'albums et je n'ai pas décroché en 2 mois un double disque d'or. Sa parole est rare. Voici Rimka, cofondateur légendaire de Mafia Quinfri et bien sûr, figure emblématique du 113. Bienvenue, ça va ? Bonjour, ça va ? Ouais, quel plaisir d'entendre la voix. T'as vu les gens, ils doivent se dire. Le matin, on est dans le bas direct. Tu vois ce que c'est ? Khaled, sort de ce corps. On se tutoie quand même là, pour l'interview. Oui, bien sûr, bien sûr. Kawa, plutôt comment toi tu le prends Moi, court avec un demi-sucre. Un demi-sucre. Ça, c'est précis. Ouais. Ça, c'est précis, le Kawa. Alors, pour mon Kawa brûlant, d'abord, on revient tout à l'heure. Je m'intéresse ce matin à un concept qui a inondé les matinales radio de nos camarades. Un concept politique venu de l'extrême droite et omniprésent dans le débat public. Le racisme anti-blanc. Alors oui, vous l'avez déjà entendu, celle-là. Au même titre qu'il existe un racisme à l'encontre notamment des Noirs et des Arabes, il y aurait en retour un racisme contre les Français blancs. Un racisme qui empoisonnerait la vie de tout le monde, qui menacerait le fameux vivre ensemble. Pour imposer cette idée, ça a été un vrai travail de fond depuis plusieurs années et je vais tenter de la déconstruire cette idée. Déjà, première étape, comprendre la méthode. Ceux qui veulent imposer cette idée souhaitent s'accrocher au réel, à des situations de la vie quotidienne pour toucher les gens. Exemple type, celui qui a excellé dans cette entreprise, c'est Pierre Ménès, le journaliste sportif, tombé dans la galaxie CNews en septembre 2019 sur cette chaîne lors d'un débat en toute tranquillité, habillé de son petit polo Ralph Lauren. Il nous balance cette petite phrase pépère. Le vrai problème dans le football, c'est le racisme anti-blanc. Ah oui. Alors les cris de singe, un entraîneur qui tient des propos racistes et islamophobes, Karim Benzema ciblé par la droite et l'extrême droite, Laurent Blanc favorable à des quotas discriminatoires. Évidemment, pour lui, ça n'existe pas. Et vous savez comment Pierre Ménès, il justifie ce constat ? Il explique qu'on ne faisait pas de passe à son fils. Oui, vous ne rêvez pas. Peut-être que son fils était tout simplement nul au foot. D'ailleurs, Pierre Ménès le dit lui-même, mon fils n'a aucun talent. Malgré cela, Ménès a préféré imaginer un racisme généralisé contre les Blancs dans le foot. Alors rappelons-le, Pierre Ménès a pendant des années existé médiatiquement grâce aux infos et aux interviews que lui donnaient plein de non-blancs dans le foot. Bon, en fait, ça c'était l'apéro. Car récemment, l'extrême droite a décidé de passer à la vitesse supérieure. Cette fois-ci, elle va jouer sur les émotions liées à des drames et ériger tout fait divers en preuve de l'existence de ce racisme supposé anti-blanc. Le dernier exemple, la mort du jeune Thomas Crépol, serait un meurtre dont le mobile viendrait d'une haine raciale contre les Blancs. Alors depuis, l'enquête est en train de démontrer que la raison de ce geste est floue, qu'il s'agirait même d'une bagarre de fête de village et que même l'identité du suspect n'est pas assurément un jeune d'origine maghrébine. Mais tant pis, le mal est fait et les responsables politiques de droite et d'extrême droite ont déjà récupéré l'affaire pour défendre l'existence de ce racisme anti-blanc. Et cette fois-ci, faut le dire, la manœuvre a semble-t-il été efficace. Pour preuve, hier dans le JDD, nouvelle feuille d'extrême droite, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe s'est engouffré dans ce qu'il pensait être une opportunité électorale. Il juge bien possible qu'il existe une nouvelle forme de racisme anti-blanc. Récupération politique pathétique et nauséabonde d'un homme qui se pense héritier du général de Gaulle et des grands chefs d'État. Il aurait simplement dû s'en référer aux vrais spécialistes, à ceux qui ont réellement cherché sur le sujet sans arrière-pensée politique. Tous les chercheurs en sciences sociales dans le monde rejettent cette idée de racisme inversé. Le racisme est une idéologie établissant une hiérarchie des races, entre guillemets, où des discriminations, des oppressions, des hostilités s'installent sur un groupe précis par un groupe dominant. Ne pas faire une passe ou une bagarre générale finissant par un mort ne sont évidemment pas des actes de racisme anti-blanc. Ni même d'ailleurs un individu qui agresserait quelqu'un en l'insultant de sale français ou de sale guerre. Ça ne s'intègre pas dans un système raciste et tout ce que ça implique. Ne pas obtenir un logement de manière systématique, ça c'est du racisme. Ne pas obtenir l'emploi qu'on souhaite alors qu'on est compétent de manière systématique, ça c'est du racisme. Ne pas pouvoir réserver un restaurant car on s'appelle Karim ou Azdin de manière systématique, ça c'est du racisme. Se faire contrôler plusieurs fois
fois dans une journée, ça c'est du racisme. Entendre un ministre dire quand il y en a un ça va, c'est quand il y en a plusieurs que ça pose des problèmes, ça c'est du racisme. Mourir d'une balle de chevrotine, poussé sur les rails ou noyé dans la Seine, ça c'est du racisme. La conclusion est terrifiante. On pensait au moins être d'accord sur ce point, mais non. Une souffrance, une oppression, une ségrégation, un fléau qui nous était quelque part réservé, eh bien même ça, on nous les conteste. Eh oui, au papier. Super papier. C'est vrai que cette idée là de racisme anti-blanc là qui est en train de, comme si ça serait à l'origine des maux de notre société, c'est fou ce renversement quand même. Ouais, c'est incroyable, surtout quand on sait par qui c'est, par qui c'est voilà, le fer de lance de ces histoires-là, par qui c'est le combat est mené, on va dire entre guillemets, et c'est qu'il y a des fins électorales et on sait que c'est l'extrême droite qui, comme d'habitude, stigmatise une partie de la population pour essayer de plaire à une autre. Et c'est malheureux, moi c'est malheureux par rapport au petit gamin qui est décédé et tout ça, de voir de la récupération politique autour d'un drame pareil, qui est un drame qui arrive partout en France, comme ça peut arriver en Italie, comme ça peut arriver partout en Europe. C'est des drames qui arrivent, c'est des drames humains, on va dire. De souffler sur les braises ou... C'est cru ce que je vais dire, mais c'est comme le tuer une deuxième fois, le gamin, quoi. Non, mais c'est fort, mais c'est vrai. En plus, c'est des phénomènes évidemment qui tendent à être, on va dire, mis en grosse loupe, quoi. Parce que malheureusement, comme l'a dit Rimka, des phénomènes comme ça, ou des décès accidentels, ou suite à une bagarre tragique, et vraiment, on a été tous attristés. C'est toute la nation qui a été attristée par le décès. Qu'on s'appelle Pierre, Mohamed ou Mamadou ou Chang, quand un jeune va en soirée, il ne revient pas à la maison, qui pourrait rester insensible à ça? Et malheureusement, on a vu que les politiques ont voulu diviser les citoyens, et en plus, comme tu l'as précisé, c'était vraiment important, hein, c'est la police qui s'est exprimée dans un premier temps suite aux investigations. On ne sait même pas encore la réalité des choses. Déjà, il n'y a pas expédition genre préparée, anticipée. Ça a été démontré par la police. Il n'y a jamais eu une volonté. Moi, le quartier de la Monnaie, comme je l'ai dit, c'est le quartier de mes tantes, mes oncles, mes grands-parents, mes cousins qui y vivent encore, et j'ai posé la question, j'ai dit est-ce que c'est quelque chose qui était anticipé, préparé? Et les gamins à qui j'ai parlé m'ont dit mais jamais de la vie. En fait, c'est une bagarre où des copains appellent des copains pour se défendre parce qu'il y a eu quelque chose, et des jeunes arrivent et ça dérape. C'était ça l'histoire. Mais on le saura plus tard, évidemment. Ouais, la vérité est en train de, comme ça de surgir grâce au travail journalistique. Je salue mes anciens camarades du Parisien, parce que c'est eux qui ont révélé les derniers éléments de l'enquête, et comme tu l'as dit, issus du travail des gendarmes, donc c'est pas n'importe quoi. Voilà. Exactement. Et pour le coup, personne ne médiatise évidemment cette évolution dans les investigations. Personne n'en parle de trop, quoi. Ça a été évoqué par-ci par-là, mais il y a des médias qui font leur chou gras justement sur ce genre d'événements, qui n'ont pas repris cette info et ne l'ont pas relayé. C'est triste. On marque une pause puis on revient. Oui. Parce que là, Rimka, il a plein de choses à dire. Oui, là, voilà, on sent un truc un peu dur, mais là, on va un peu sourire aussi. Ah après, oui, bien sûr. On va danser aussi. Qui va danser là? Rimka, il danse bien. Tu sais que attends, non, je vais te le dire après, juste après la pub. Je sens qu'il y a une collaboration ancienne, ça sent. Non, il y a un dos. Je l'ai vu danser dans une circonstance, je l'ai vu danser. C'est l'enquête de la rédaction, ça, je crois. Ah oui, restez avec nous, on va vous en parler dans un instant, bougez pas, il est 8h18. On revient évidemment à notre plateau. Et quel plateau, monsieur Asdin Ahmed Chaouch, un invité de marque. Ah bah là oui, là là c'est le tonton là. Bah là, le tonton. D'ailleurs, c'est la question que je vais te poser. Est-ce que c'est pas la question qu'on te pose le plus? Ça va, tonton? Celle-là, on doit te la poser combien de fois par jour? C'est ça, tous les jours. Tous les jours. Mais bon. Tonton, c'est aussi Rimka, on le rappelle, hein, qui est notre invité spécial, notre guest. On en parlait tout à l'heure, on avait un sujet un peu, on va dire, politique, social, sur le racisme. Est-ce que Marine Le Pen, présidente, c'est une option aujourd'hui? Est-ce que ça te fait peur et ça inspire quoi chez toi? Moi, je suis né dans les années 80, dans le début des années 80, donc pour moi, c'est un truc, c'était quelque chose d'impossible que ça arrive. Parce que la France, elle était droite dans ses bottes, et que on sait d'où vient ce parti, comment il a été créé, etc. C'est le parti de la haine en France. Donc pour moi, c'était sûr que jamais ça n'arriverait. Mais aujourd'hui, avec le temps, on se rend compte que c'est pas si évident que ça, et que on n'est pas à l'abri de ça. Et l'ambiance actuelle, médiatique et générale du pays nous montre que le FN n'a jamais été
aussi en forme que maintenant, quoi. Oui, c'est vrai que tu disais bien dans les années 80. Alors, il y avait évidemment une présence de l'extrême droite, mais en tout cas l'extrême droite au pouvoir, on voyait ça, comme on dit, on s'amusait à se faire peur, on l'imaginait pas vraiment au pouvoir, alors que là on a le sentiment qu'on est à une marche, que les Le Pen sont à une marche du pouvoir. Ouais, c'est ça, mais parce qu'on s'est servi d'eux. Et les partis de gauche et de droite qui voulaient monter au pouvoir, ils servaient de l'extrême droite pour les avoir au deuxième tour, en sachant qu'il y avait ce truc-là de se dire jamais ils accéderont au pouvoir. Jamais les Français accepteraient de voir l'extrême droite au pouvoir. Et puis finalement, petit à petit, sans s'en rendre compte, ou peut-être en s'en rendant compte, mais leur parole s'est démocratisée, on va dire. Et les images de ce qu'on appelle des militants d'ultra-droite, moi j'appelle pas ça comme ça, j'appelle ça des néo-nazis qui défilent, qui nous font penser à des milices d'extrême droite. C'est quoi, c'est le retour des ratonnades ou des skins de l'époque? Ça fait flipper ça quand même. Moi j'ai envie de dire prison pour ces gens-là. Non, réellement. Parce tolérance zéro, comme ils disent. Bien sûr, parce que ces gens-là sur leur route, s'ils croisent des gens d'origine étrangère ou d'immigration, ou issus de l'immigration, ça peut virer à la violence, et on le sait. C'est pas des manifestations pacifiques. Donc à partir de là, moi je pense qu'il faut les traiter comme il se doit, comme des voyous. Justement, on parlait de Tonton du Bled notamment tout à l'heure, et je me rappelle de cette image du véhicule qui monte, la 404. Est-ce que dans tes textes, Rimka, et avec les 113, justement, vous n'avez pas essayé de faire comprendre à la France que vous étiez français à part entière, mais que vous n'avez pas renié vos origines? Et c'était un peu ça le message, parce que beaucoup parlent d'assimilation. Assimilation, c'est faire taire ses origines. Moi personnellement, je suis contre, évidemment. J'ai la double nationalité franco-algérienne, je l'assume pleinement et j'en suis très heureux. C'est aussi ça vos messages que vous avez véhiculés sur 113 avec le Mali, l'Algérie, représenter les Antilles aussi? Le fait qu'on parle de nos origines et d'où on vient, etc., de manière un peu ironique et humoristique, ça a détendu tout le monde, et puis finalement ça a plu à toute la France et pas seulement aux communautés. Et c'est ça qui était beau avec ce morceau-là et la carrière qu'on a fait avec 113, c'est-à-dire que on est ici des minorités et on a réussi à notre échelle à réunir toute la diversité de la France dans des salles de concert et dans des événements comme celui-là, comme les Victoires de la musique, où vraiment on a reçu du soutien de tout le monde, quoi. Vraiment toute communauté, toute musique différente. Vous avez vu les politiques se rapprocher de vous à ce moment-là? Il y a des gens qui vous ont contacté pour vous dire félicitations. Ouais, bien sûr. Même jusqu'à très récemment, parce que ah oui, un petit scoop. On a une image. On a une image fédérateur. Et donc par rapport à ça. Il y a qui par exemple? Parce que tu ne dévoiles pas l'identité de ces gens. Ça sent les macronistes, ça, non? Non, c'est pas les macronistes. France Insoumise, ouais. Non, ouais. Mélenchon. Évidemment. Pas que. Mais pas que. Bardella. Presque. Il te met sur la liste directe, les gars. Regardez. Bardella, je suis pas sûr. Mais alors justement, moi, en fouillant un peu, j'ai vu que Tonton du Bled a été étudié l'année dernière dans un lycée normand. D'ailleurs, c'est la Fachosphère qui avait relayé l'info. Et tu avais eu un tweet très drôle. J'étais pas au courant. Merci pour l'info. Vive l'éducation nationale. Et allez les bleus. Ouais, ça fait quoi quand on apprend que son texte est étudié au même titre que, je sais pas, Victor Hugo, que Maupassant? C'est tellement une immense fierté. D'ailleurs, j'ai encore une autre anecdote liée à Tonton du Bled et ce morceau-là. À Porte Dorée, ils ont fait le musée de l'immigration, qui est un super musée d'ailleurs. Il y a une super exposition qui explique tout le parcours des immigrés de France, etc. Et il y a une partie dédiée justement à Tonton du Bled et le voyage des Maghrébins de France qui partaient au pays et tout. Et ça aussi, le fait d'avoir été là-bas, de voir ça, c'est tellement une immense fierté. Moi, mes parents, c'est des produits, vraiment des purs produits algériens. Mes deux parents sont algériens, immigrés en France. Moi, chez moi, ça sent l'huile d'olive. Hein.
Tu vois ce que je veux dire? Le parfum, le désodorisant, c'est l'huile d'olive. T'as capté, donc d'en arriver là et voilà, d'être reconnu comme un vrai auteur, c'est une immense fierté. Est-ce qu'à cette époque-là, le 113, toi en premier, vous rendiez compte que vous étiez plus efficace que des sociologues ou des politiques? C'est fou parce que. D'ailleurs, on en a parlé dans le fameux doc, l'Arabe dans le poste. Vous êtes présenté, il y a même une historienne qui parle de votre phénomène en disant vous êtes une histoire universelle, le 113. Vous racontez ça? Ouais, ben nous à l'époque, faut recadrer un peu faut recontextualiser l'époque, c'est-à-dire que nous on avait 20 ans, 21 ans à cette époque-là. Donc on se posait très peu de questions, dans le sens où on vit notre passion, on fait notre passion, on fait la musique comme on aime, mais avec nos principes, l'éducation qu'on a reçue, etc. Le fait qu'on vient des quartiers de populaires. Vitry, c'est une ville à part, hein. Nous, vraiment, on a grandi, vraiment, c'est vraiment l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, le Portugal, les Polonais, c'était vraiment très, très diversifié. Et nous, on se rendait pas compte, juste on vivait le truc, et on était là juste parce qu'on était incontournable. C'est-à-dire le succès de 113, c'était un gros phénomène. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé face aux médias et tout. Donc, par la suite, on s'est rendu compte vraiment qu'on a changé les mentalités, avec plein d'autres, hein, comme c'est expliqué dans le reportage. Debbouze, la victoire des Bleus avec Zizou, etc. C'est tout un contexte qui a créé, qui a fait cette période-là. C'est pas que nous, mais le fait d'y avoir contribué, ça, c'est une grande fierté. Et sur Beurre FM, il est 8h37, de retour sur notre plateau. Asdin, tu t'es ambiancé. Attends, je tiens à préciser que ça a dansé, hein, dans les cieux de la radio. Et donc, il y a une vidéo qui existe, je crois, non? Il y a une vidéo qui existe. Donc un document exclusif, inédit. Petite démonstration d'Asdin, petite démonstration de Rimka. Et j'ai aussi fait la petite démonstration. Bah oui. Ouais, non, parce que attends, il n'y a pas de raison que tout le monde passe à la gamelle et pas moi. Voilà. Et Rimka, la première fois que je l'ai vu vraiment danser, c'était vraiment, sans ambiance, c'était à Twin, Studio Twin, le jour où on mixait Rachid System. Et ce jour-là, il a dit c'est un son du mariage, il a commencé à danser sur Rachid. Rimka, il a fait comme ça. Il y avait Khaled qui était dans le studio d'à côté. Je me rappelle comme hier. Ah oui. Et c'est là, il y avait du million d'albums là. Ah bah là, il y avait du. Concentré. Il y avait du lourd. Et d'ailleurs, vous avez enregistré, c'était le jour où il avait fait le istirbar de la chanson là, que vous aviez fait, je crois, avec Retour aux sources ou un truc comme ça. Je sais plus ouais, si ça devait être ça celle-là ou parce que je l'avais aussi mis sur mon intro. Non, c'était sur l'album. J'avais mis sur il avait fait l'intro, là, album solo. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Famille, non, c'était quoi le titre? L'enfant du pays. L'enfant du pays, voilà, exactement. Voilà, ça me revient. Et c'est vrai que Rimka, c'est ça fait partie. C'est le patrimoine français. Oh là là, il y en a qui vont avoir peur. Et Rimka, je peux le dire. Rimka, c'est le patrimoine français. Le 113 Vitry, c'est le patrimoine français. Mais justement, ça fait partie des artistes. Baguette, c'est une baguette en fait. Et c'est ça, et ça fait partie. Et ça fait partie des rappeurs justement. Ça fait partie des rappeurs qui ont fait s'installer le hip-hop en France, qui est devenu les plus grosses ventes de France. Et pourtant, on les voit pas à la télé, dans les émissions de divertissement, etc. Comment ça se fait, Rimka, qu'on est en 2023? À part quelques événements, on va dire, sur lesquels vous êtes conviés, par exemple le festival de la tolérance et ainsi de suite, on vous voit pas si présent alors que vous êtes les plus gros vendeurs. En fait, c'est mitigé, parce que le peu de fois où on veut nous inviter et nous donner la parole, c'est dans des rôles bien précis. Donc, à force, c'est pas qu'on se fâche avec les médias, mais souvent on se dit qu'on va aller se faire piéger, ou qu'on cherche. On cherche pas à nous mettre à faire notre promotion ou à parler de notre actualité. On sert souvent de nous par caution, Donc par rapport à ça, forcément, on se fâche avec les médias et on décide de moins y aller. Mais d'un autre côté, il y a aussi peu de demandes. Donc c'est pour ça que je disais que c'est... Oui, justement, j'ai lu dans une interview que sur le rap en général, tu avais par exemple fait un petit reproche, tu as dit c'est pas normal par exemple que Nino ne soit pas nommé aux Victoires de la musique, je crois que j'avais lu ça. Ouais, par exemple, parce que le rap c'est quoi? C'est la musique... D'où vient le rap? Le rap vient des quartiers en général. Les acteurs du rap, les principaux acteurs du rap viennent des quartiers populaires de France, et c'est ce qui les dérange, parce que dans les quartiers, il y a la diversité, etc. Donc, quand on voit aujourd'hui que c'est la musique la plus commercialement qui vend le plus, depuis 5 ans peut-être, le rap est devant toutes les musiques en France.
et qu'on voit le peu d'exposition qu'on a médiatique, c'est là qu'on voit un vrai souci, un vrai problème autour du rap. J'ai une question sur les rappeurs en général. Toi, on sait que tu es plutôt un rappeur engagé, enfin tu as une parole, tu dis ce que tu penses. C'est pas toujours le cas, peut-être que le rap aussi est devenu très commercial, mais justement là, il y a une actu musicale, il y a PNL qui sort son son, c'est Gaza. C'est une bonne chose ou pas, comme ça, que des rappeurs grand public, on rappelle qu'ils vendent, j'arrive même plus à compter, ils utilisent leur notoriété pour faire passer des messages qui peuvent être positifs. Bien évidemment, surtout des messages positifs et surtout des messages rassembleurs. Parce que c'est un message de paix. À partir de là, c'est juste incroyable. Moi, j'ai écouté le morceau, j'ai félicité Ademo, c'est un jeune que je connais depuis très longtemps. J'ai envoyé un petit message vraiment de soutien aussi, parce que et j'ai partagé aussi dans ma story, parce que c'est des actes dont on a besoin, des actes de solidarité dans des temps de division, dans des temps de haine. On a besoin d'être unis, et c'est aussi la beauté de la musique, c'est ça aussi la force de la musique, c'est que c'est vraiment un truc qui rassemble. Moi, quand je vois mes concerts, voilà, c'est les meilleurs moments de ma carrière, c'est quand je suis sur scène. Je vois les gens qui sont en face de moi, la diversité qu'il y a, j'arrive à rassembler tous les âges, toutes les origines, et ça, c'est incroyable. Oui, ça doit te toucher quand tu vois des générations différentes, des profils différents, des origines différentes, taper des mains et chanter sur tes tubes. Ouais, bien sûr, c'est une fierté, et puis aussi, la musique, c'est ça aussi, c'est le partage. Je reviens dessus parce que on fait de la musique pour que les gens l'écoutent, mais aussi c'est un partage d'émotions. Donc, pour en revenir à PNL, voilà, le fait de partager sa peine autour du conflit, c'est quelque chose de noble, et c'est quelque chose de rassembleur, parce que il n'est pas le seul dans ce cas-là. Bien sûr. Et le succès de la chanson le montre. Ils sont numéro 1 en 12 heures ou en 15 heures de temps. Ils sont devenus numéro 1 de tous les tops. Donc, on va voir si les médias mainstream diffusent ce son comme ils ont des. En tout cas, ils rentrent dans les anciens tubes de PNL. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils rentrent dans la playlist Beurre FM. Voilà, ça c'est clair. C'est un morceau auquel on est réellement sensible, et on en avait déjà rentré un pour la cause de Gaza avec ces 25 rappeurs qui étaient réunis. Le morceau fait 7 minutes et on le joue pour autant sur Beurre FM. Je l'ai pas entendu sur des radios hip-hop ici ou là. Après, je tacle personne, hein. Mais voilà, tous ceux qui sont pour la paix devraient quand même un peu se mobiliser, et c'est pas parce que c'est en langue arabe qu'il faut pas forcément les jouer. On marque une pause et on revient. Dernière ligne droite dans un instant. Bien sûr, plein de questions on encore. Un petit kahwa. On peut faire 3 heures avec Rimka. J'ai un dictionnaire de questions. Moi, là. Mais genre, par exemple, si tu mets le casque et je te mets ton du bled, tu peux chanter tout ça. Mais non, j'ai déjà chanté dans le doc là. Enfin, ça m'a valu. C'est les seuls messages haters que j'ai eu. Non, parce que comme on sait que ta maman écoute la matinale. Ah oui, elle écoute là. Et je me dis qu'elle pourrait se dire, je suis fier, mon fils il a fait un feat avec Rimka. Allez, restez avec nous, on revient tout de suite sur Beurre FM. Et il est déjà 8h51. Oh là, mais ça passe trop vite là. C'est pas bon ça, Asdin, ça. C'est pas bon. On a envie de profiter. On a envie de profiter avec notre invité et avec les pauses, etc. Le temps passe vite. Mais oui. Rimka est notre invité ce matin. Et oui, et j'avais une petite question, on va dire génération, parce qu'on parle de Tonton du Bled, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a aussi une carrière en solo, et tu as même collaboré avec, on va dire, les rappeurs de la nouvelle génération, les Hamza, Kobalade, entre autres. C'est important de rester connecté avec la nouvelle génération. Oui, c'est important, parce que aussi, c'est des petits frères pour moi. Moi, j'ai l'expérience, ça fait 25 ans que je fais ça. Donc, moi, je peux pas rester que dans mon coin, faire ma carrière tranquille et tout. Je pense que j'ai un petit devoir malgré tout de transmission, et le fait de pouvoir travailler avec les jeunes artistes aussi, j'apprends aussi, parce que voilà, la musique elle change et elle évolue. C'est qui le meilleur aujourd'hui pour toi? Allez. Pour moi, c'est toujours dur de sortir un nom, mais allez. Ouais, c'est difficile, mais bon, Nino il est pas loin. T'as cité Hamza. Ouais. Hamza, c'est un artiste que j'aime beaucoup aussi. Toi, il n'y avait pas trop d'autotune à l'époque, tiens. Ouais, il n'y avait pas trop d'autotune. Aujourd'hui, moi, j'en ai rajouté un petit peu aussi. Ouais, c'est vrai. Mais faut aussi recadrer. Avant les rappeurs,
dans les années 80, ceux qui ont modernisé l'autotune et qui l'ont démocratisé, c'est les chanteurs de rail. C'est vrai. Vraiment. C'est C'est Genève, les notamment. Oranais, c'est vrai. vraiment, c'est à Oran. Et tout le monde trouvait ça un peu marqué, je dis pas ringard, parce que c'est pas ringard, mais je veux dire, Ouais, ici en il France, plaisantait les gens on dessus. dit, Ouais. ça, tu sais, ça sent la musique du vieil auto radio, quoi, tu Ouais, vois. ouais. Voilà, Alors qu'aujourd'hui, exactement. t'as l'impression Alors que c'est qu'aujourd'hui, c'est partout, et ça, C'est la beau. tendance. Ouais. Et tiens, justement, il y a pas un petit projet là en cours bientôt, toi? Si, 2024, moi j'ai fouiné. C'est vrai? Attends, Ouais. ouais, c'est toi l'enquêteur sur ce dos. quoi Je pense qu'il s'intéresse beaucoup à ses origines et qu'il a envie de faire un truc avec ses origines. On peut Je avoir des pense, petits éléments ou pas? Ouais, bien sûr. Allez. Bah, moi, je bosse beaucoup en ce moment sur plein de projets différents, mais j'ai des lignes directrices qui seront toujours là. Voilà, liées à la communauté, liées au pays, liées au rap, liées au pays. Ah oui, liées au pays. il a fait un feat avec Didine, hein, vous avez fait un morceau avec J'ai Didine. fait un feat avec Didine. J'ai fait aussi récemment un morceau qui, d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller le découvrir. C'est un artiste algérien d'Alger, qui vient d'Alger, qui a grandi à Alger, qui est maintenant en France, qui s'appelle Tif. Mais oui, Tiff, bien Hey, sûr. carton. C'est incroyable. Bah oui. Écoute-moi bien, Wallah Rimka, tu sais quoi, Mektoub, il y a quelques jours, bon, je vais pas raconter toute l'histoire, mais quelqu'un qui est très lié à la radio m'a appelé, m'a dit Kim, tu le connais, etc. Je dis non, pas directement, mais vas-y, j'envoie un message à l'attaché de presse. Et la personne est partie en concert, m'a envoyé des vidéos, mais c'était de la folie à Marseille. Mais c'est fou, C'était le 29 dernier, c'était de la folie. Je connaissais pas le phénomène, hein, j'avoue, je connaissais pas le phénomène. Son manager, c'est Younes Boussif, qui est un comédien, celui qui joue dans Drôle sur Netflix, qu'on voit le bah, petit je savais acteur. Bah ouais, bah c'est lui en fait qui gère sa carrière et il est en train d'en faire un super rappeur. Ouais. Voilà, Rimka donc à découvrir le morceau. Ah oui, et on attend et ça. Rimka, faut nous envoyer aussi les nouveautés régulièrement à Beurre FM, hein, parce que je reçois rien dans la boîte aux lettres, hein, je te le dis tout de Il est suite. Hein. pudique. Il nous a Ouais. oublié des fois, Rimka, il est Non, trop mais occupé. Ouais, non, mais c'est vrai que j'étais beaucoup pris par la production récemment et tout, parce qu'on prépare vraiment des belles choses. Là, j'ai pas envie de tout dévoiler, parce que je vais revenir en parler. C'est pour Ah, ça. marhaba bek, t'es chez C'est pour toi. ça que je vous dis ça. Mais il y aura de l'événementiel, il y aura forcément de l'actualité, des disques et tout, comme j'ai toujours fait. Mais j'ai envie de faire un gros événement annuel qui reviendra souvent, comme j'ai pu faire à l'époque avec Maghreb United, qui avait réuni toute la communauté. Donc ça, c'est des choses auxquelles je pense et qui verront le jour en 2024, Faut faire j'espère. une série ou un film, hein, les coulisses de Vitry, on l'appellerait Vitry, tu vois. Ouais, C'est pas mal, hein. ouais, c'est une bonne idée. Mais d'ailleurs, même je suis là pour ça. Moi, je suis venu parce que le docu de Asdin, il m'a énormément touché parce ouais. que il y a tellement peu de place pour la diversité à la télé. Même ce mot-là, déjà, diversité, déjà, il est bizarre. Moi, je pense, pour résumer un peu, moi, je pense pas qu'on n'est pas intégré. On est trop intégré en vérité. Et c'est ça qui leur fait peur. Bien sûr, on est là. On est partout, Bah ouais. et à tous les niveaux. Exact. Moi, mes devoirs, je les faisais tout seul. Aujourd'hui, je fais les devoirs à mes enfants. Mes parents, on était dans les HLM. Et ben, nous, on a pris aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont des crédits, ils ont des appartements, ils sont propriétaires, etc. Il y a une évolution de travail. On est vraiment partout et je pense que c'est ça qui leur faisait peur, qui leur font peur aujourd'hui, c'est que avant on pouvait briguer les postes dans les travaux publics, mais aujourd'hui on peut être avocat, on peut être à Sciences Po, on peut être partout et c'est ça qui leur fait vraiment peur. Et sur Beurre FM, il est 8h58, on arrive pratiquement au terme de cette émission. Et voilà. C'est le temps additionnel, quoi. Ah ouais, c'est passé super vite. Bah oui, ouais. Parce qu'en plus, Rimka, c'est vrai qu'il s'expose pas trop sur certains Non. sujets. Et là, Beurre FM, il est à l'aise. Il sait que chez nous, il Parole rare. n'y a pas de piégeage, il y a Wello, tout nichette. On peut te souhaiter quoi alors maintenant? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, tiens? Bah, on peut me souhaiter encore déjà une longue vie Inch'Allah, bah oui, Inch'Allah, bien sûr. voilà. La santé. et aussi de continuer à kiffer autant parce que moi, ce qui me maintient aujourd'hui, c'est toujours la passion. J'aime ce que je fais, j'aime la musique, j'aime écrire. Et voilà. Et tant que je peux vivre comme ça, je continuerai de le faire. Ça fait partie de ma vie. Depuis que j'ai 15 ans, je fais ça. Une dernière Voilà. question, juste, on a perdu le regretté Idir, la Rahmo. Je sais que c'est quelqu'un avec qui tu avais collaboré. Ça t'a touché particulièrement? Bah, ça m'a touché, ça m'a ému. Et même, c'est bien plus que ça. Parce que le jour où je reçois les victoires de la musique, sur France 2, là, quand on rentre avec la 504, etc., derrière moi, dans le public, c'était Idir. Donc, ma mère qui me regarde à la télé recevoir les victoires de la musique, elle voit avec les victoires
avec Idir derrière, qui est l'idole de toute la Kabylie. Le message il était vraiment fort, c'est des images qui seront gravées à vie dans ma mémoire, et d'une certaine manière, il fait partie de ma carrière en vérité. Idir, c'est une pierre dans ma carrière. Ben ouais, non, mais voilà, je crois qu'il a tout résumé, c'est l'héritage, le mot est important, on oublie un peu parfois, c'est peut-être ça qui va nous sauver, je pense, c'est que les générations après génération se tendent la main, essaient peut-être de se relayer des messages positifs. Et moi j'ai bien aimé ce que tu disais tout à l'heure, en fait ce qui énerve peut-être ceux qui n'aiment pas l'huile d'olive ou qui n'aiment pas nos noms, c'est que on est là. On travaille ici, on est comme eux disent intégrés, mais on n'est même plus intégrés parce que ça y est, on est installés. Nous sommes installés dans les plus hautes sphères. Omar Sy, il avait dit ça une fois, moi j'avais bien aimé, il avait fait un tweet, il a dit trop tard. Il avait dit on est là. Voilà. Bon, il y avait un petit peu d'ironie. Voilà, exactement. Il va falloir composer. Donc si voilà, nous on veut pas, il n'y a pas de guerre civile ou de je sais pas quoi comme certains prônent. On a tout à construire ensemble. On a déjà construit matériellement avec des pierres, avec nos mains, enfin en tout cas nos parents et nos grands-parents. Donc on va continuer à construire ensemble, non? Il faut dire aux gens. Bien sûr. Et puis pour finir justement par rapport au doc d'Asdin, l'arabe est dans le poste, vraiment j'insiste parce que c'est vraiment un super doc qui fait du bien à la communauté. Et s'il y a des auteurs, des réalisateurs, des producteurs, des comédiens, lancez-vous. Voilà, le seul mot que j'allais vous dire, c'est allez-y, allez au bout de votre projet. Aujourd'hui on peut réaliser les choses avec beaucoup moins de moyens qu'avant, avec le numérique, etc., internet, on a des moyens de diffusion. Donc voilà, vous privez pas, allez-y et produisez, n'ayez pas peur. Voilà. Pas mal. Et ben voilà, message de conclusion. Merci Rimka, merci Asdin. Oui, merci. La semaine prochaine. Bah oui, bien sûr. Là, alors, juste, je voulais faire juste une conclusion. On a parlé d'huile d'olive. On aurait pu parler des cheveux frisés, mais Rimka et moi, on n'en a pas. Donc, j'ai regardé la vidéo. Je dis, il y a un petit, tu vois, il y a un déséquilibre au niveau de la vidéo. J'avais écrit cheveux frisés, j'ai barré comme ça. J'ai regardé le studio, je me suis dit, j'allais tout seul me faire une interview même. Mais Kim, il va pas me croire si je lui dis que j'avais les mêmes qu'Asdin avant moi les cheveux. Ah bah j'aimerais bien voir. On veut des photos. C'était il y a longtemps. Moi je prends des dinosaures. Est-ce qu'on peut lancer ce défi? On veut sur les réseaux cette photo. Ouais. Moi j'avais des bouclettes. Oh là ouais. Si, j'avais des bouclettes. Ouais, t'as pas la petite mèche arrière là. J'ai tout eu. C'est mon père qui me coupait les cheveux. Je peux te dire la coupe elle était, je sais pas. Bon merci les garçons. En tout cas t'es comme ça. Et semaine prochaine on a un invité, Inch'Allah de marque. Rimka. Voilà, tu sais, t'es assis sur une chaise qui vaut de l'or. Ouais. Déjà, t'es assis sur la même chaise que Monsieur Macron. D'accord? Donc, d'habitude, toi, t'es là, t'es en face de nous. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et la semaine prochaine. Ouais, c'est un personnage. On va un peu teaser, on dit tout? Non, non. Oui. Non, c'est un personnage d'État. Voilà. Français. Et qui a plein de choses à nous dire, qui s'est pas beaucoup exprimé. Est-ce qu'il a un lien avec le climat ou non? Oui. Il a un lien avec le climat. Exactement. Quand le ciel est un peu couvert, lui, il sort aussi. Et il sort couvert. Ouh là, vous avez la double vanne, tu l'as? Oui. Bah après, je suis pas sûr. Il sort couvert. Bon, donc voilà, une grande personnalité. Merci Rimka, merci Asdin. Merci à vous pour l'invitation. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM.